أشهد أن محمدا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تبارك وتعالى جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه لطاعته امتثالا لقوله فاستبقوا الخيرات، فسبق قوم ففازوا وتخلف أقوام فخابوا. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن ثلاثة مواقف لعباده في تلقي أوامره وشرعه، فقال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأصناف الناس عباد الله في تلقي شرعه سبحانه ثلاثة: فمنهم مقصر في حقه تعالى والعياذ بالله، وبعضهم آخذ بظاهر العبادة دون حقيقتها، والثالث جعلنا الله منهم عالم وعامل بحقيقتها وحكمتها. Louange à Allah qui a créé les hommes et les a répartis en différentes catégories. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique, sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, le meilleur de ceux qui ont prié et jeûné et le plus sincère de tous les hommes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah lui accorde ses prières, son salut et ses bénédictions, ainsi que sa sainte famille et ses fidèles compagnons. Chers frères et sœurs en islam, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et cherchez les moyens qui vous rapprochent de sa miséricorde et vous éloignent de son châtiment. Profitez des occasions de spiritualité qu'Allah vous offre et accueillez-les avec une bonne intention et des œuvres pieuses qui plaisent à Allah le Très-Haut. Une des plus grandes occasions de spiritualité offertes par Allah à ses serviteurs est sans doute la venue du mois béni de Ramadan. Sachez alors que les gens se répartissent en plusieurs catégories dans l'accueil du mois de Ramadan. La première catégorie est celle de ceux qui attendent impatiemment la venue de ce grand mois d'adoration et de spiritualité islamique, et dont la joie augmente au fur et à mesure qu'il s'approche. Ainsi, ils se préparent moralement, physiquement et matériellement pour accueillir ce mois béni de Ramadan. Une fois parvenus au Ramadan, ils fournissent le maximum d'efforts dans la pratique de différentes adorations
telles que la prière, les tarawih, le zikr, la récitation du Saint-Coran, l'aumône, la recommandation du bien et l'interdiction du mal. Cette catégorie d'hommes et de femmes est la meilleure des catégories, qu'Allah nous compte parmi eux. Elle est celle des gens qui ont compris le vrai sens du mois de Ramadan, sa valeur et son importance. Ils le jeûnent donc avec foi, avec sincérité, avec amour, et le considèrent comme une occasion qui peut ne pas se renouveler. Qui peut ne pas se renouveler. La deuxième catégorie est celle de ceux qui passent le Ramadan sans subir aucune de ces influences. Allah nous en préserve. Ils n'augmentent ni en foi, ni en bonnes œuvres. Le Ramadan passe en les laissant tels qu'il les a trouvés. Ils ont ainsi volontairement laissé passer une occasion inestimable, sans en profiter. Ils le regretteront certainement le jour du jugement dernier et se mordront le doigt de remords infinis. Ils voudront s'amender le jour où l'amendement et le regret ne leur serviront à rien. Ceux-là ont commis une grande injustice à leurs âmes et crieront comme cette injustice à propos duquel Allah dit وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré du rappel, c'est-à-dire le Coran, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Surat 25, verset 27 jusqu'au verset 29. Cette catégorie d'hommes et de femmes est celle des perdants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas su profiter des grâces et bienfaits de ce mois béni. La troisième catégorie est celle de ceux qui ne connaissent Allah et les mosquées que pendant le mois de Ramadan. Quand vient le Ramadan, on voit cette catégorie de gens qu'on appelle Ramadaniyoun, c'est-à-dire les Ramadaniens ou les libérés de Satan, qu'Allah nous en préserve. On les voit remplir les mosquées pendant les prières nocturnes, mais une fois le Ramadan passé, ou parfois avant même la fin du Ramadan, on ne trouve plus leurs traces à la mosquée, ni dans les lieux de prêche. Ils abandonnent même la prière obligatoire. qu'Allah nous en préserve. La quatrième catégorie est celle de ceux qui jeûnent en s'abstenant de manger, de boire, d'avoir des relations intimes avec leurs conjoints, mais qui passent leur journée à critiquer les autres, à les dénigrer, à les calomnier et à médire d'eux. Ils passent leur journée à mentir, à faire de faux témoignages, à regarder des images obscènes, à se moquer des croyants et des croyantes, bref, en tombant dans les interdictions, en étant en situation de jeûne. Cette catégorie est celle des gens qui non seulement se fatiguent, mais encaissent également des péchés. Pourquoi je dis qu'ils se fatiguent? Parce que le fait qu'ils délaissent la nourriture et la boisson ne signifie rien en fait auprès d'Allah.
ce délaissement. Leur jeûne n'est rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Quiconque n'abandonne pas le faux témoignage et les mauvaises actions, Allah n'a plus besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. C'est-à-dire, Allah n'a pas besoin de son jeûne, tout court. Malheureusement, combien de gens prétendent jeûner alors qu'ils commettent ces genres de péchés? Ils oublient ou ignorent que les péchés sont interdits en tout temps et en tout lieu, et qu'ils deviennent encore plus graves pendant le mois de Ramadan. La cinquième catégorie, chers frères et sœurs en la foi, est celle de ceux qui ont transformé les journées de Ramadan en nuit et les nuits de Ramadan en journée. C'est-à-dire qui dorment toute la journée et veillent toute la nuit, soit dans la désobéissance au Seigneur, soit dans le rattrapage des repas qu'ils n'ont pas pu manger pendant la journée. Ce dernier point concerne surtout certains individus qui n'ont pas compris le vrai sens du jeûne, ni ses différents avantages sur le plan spirituel, social, économique et sanitaire. On trouve par conséquent ce genre de personnes pour qui le Ramadan n'est qu'un transfert des heures de repas. Pour eux, le Ramadan, c'est un transfert d'heures de repas. Si bien qu'ils passent toute la nuit à se gaver de nourriture et de boissons de toutes sortes. De tels gens ne pourront jamais goûter aux délices et à la joie de Ramadan. Qu'Allah nous protège et qu'il nous conforme à ce qu'il aime et agrée. La sixième et dernière catégorie, c'est la pire. C'est les gens qui défient Allah, qui défient son messager et qui défient les musulmans en plein Ramadan. Ceux-là, non seulement ils ne jeûnent pas, mais commettent leurs péchés ouvertement et publiquement. En effet, certains parmi eux-mêmes préparent la nourriture et la vendent pendant la journée du Ramadan. Et d'autres l'achètent et la mangent en présence de ceux qui jeûnent sans honte, ni vergogne, ni respect des sentiments et du culte des musulmans. Mais plus que cela, certains ouvrent leur débit de boissons alcoolisées, les vendent et les boivent au su et au vu de tout le monde pendant la journée et la nuit de ce mois saint. Certains d'autres jouent aux instruments de musique au cours des occasions de baptême et de mariage et font danser hommes et femmes, grands et petits, pendant Ramadan, pendant les journées du mois de Ramadan. Ceux-là ne seront pas pardonnés tant qu'ils n'ont pas abandonné définitivement ces péchés pendant et en dehors du mois de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, voilà les différentes catégories des gens pendant le mois de Ramadan. Chacun de nous doit se poser une question. Parmi quelle catégorie je compte? Je fais partie de quelle catégorie de ces gens? Qu'Allah nous protège et nous compte parmi les meilleurs de ses serviteurs. Qu'Allah nous aide à nous purifier intérieurement et extérieurement. Qu'il nous aide à mieux comprendre notre religion et à mieux la pratiquer. Qu'Allah nous accorde la santé physique et la santé morale, pour que nous puissions jeûner ce mois et profiter de ces bons moments. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.